Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Demon Slayer et on va notamment parler du chapitre 6, donc l'avant-dernier chapitre du tome 1. Et ce chapitre se nomme Une montagne de mains et on va très rapidement découvrir pourquoi le chapitre se nomme ainsi. Donc, vers le début de l'histoire, Sakonji nous offre une information sur les katanas ou les sabres. En réalité, je sais pas vraiment c'est quoi la différence entre un katana et un sabre. S'il y en a qui la connaissent, bah n'hésitez pas à me le dire. Mais on nous apprend que du coup, les armes spéciales pour trancher la tête des démons, c'est tout simplement euh, un acier spécial. On ne sait pas forcément de quelle matière, mais c'est un acier spécial et on surnomme ça les sabres du soleil. Et du coup, on apprend aussi la nouvelle technique de Tenjiro pour qu'il puisse tuer les démons. Et en fait, cela va se faire grâce à son odorat, puisque grâce à celui-ci, il va pouvoir capter tous les points faibles de ses adversaires et réussir à leur trancher la tête. Donc c'est un peu sa technique pour combattre les démons. Ensuite, on apprend des choses un peu moins réjouissantes, puisque Sakonji va nous apprendre que beaucoup de ses disciples sont déjà morts sous ses ordres pendant du coup l'épreuve finale, et qu'au début, il ne voulait pas forcément envoyer Tenjiro faire cette épreuve finale, mais il va quand même décider de le faire en ayant très certainement de grands espoirs sur notre héros du manga. Coup, Du coup, ouais, Tenjiro, il va recevoir un masque comme possèdent Makomo et Sabito, puisque Makomo elle le porte sur le côté de la tête, ce que fera également Tenjiro, ou même Sakonji, mais qui le porte normalement, comme Sabito, quoi. Et ce masque est censé protéger du mal. Nezuko, elle est toujours en train de dormir, bref, elle a que ça à faire de sa vie. Et on va apprendre une chose qui personnellement, je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle. Si vous découvrez Demon Slayer en même temps que moi ou avec mes vidéos, du coup, je vous conseille de skipper d'au moins 20-30 secondes. Mais ce qui m'a choqué, c'est que Makomo et Sabito sont morts. Oui, les deux persos sont morts. Et du coup, pareil, ça apporte quelques questions dans l'histoire. Du coup, Tenjiro va se rendre au mont Fujikasane pour les. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Pour l'épreuve finale où se trouvent beaucoup d'autres disciples, mais qui ont l'air d'être des disciples d'autres maîtres pourfendeurs. Donc apparemment, ça a l'air d'être une mission reconnue chez les chasseurs de démons. Du coup, on apprend deux, trois petites choses. Que le mont est rempli de démons. Démons qui sont enfermés ici à cause de la glycine, donc qui est une plante que les démons détestent, et ce qui fait qu'ils restent enfermés dans l'enceinte du mont à cause de ces plantes. Et on apprend du coup également que pour réussir l'épreuve finale, Tenjiro va devoir survivre pendant 7 jours dans ce mont rempli de démons. Du coup, on a quand même une petite partie dans ce chapitre
de la découverte du monde, notamment Tenjiro va tomber sur deux démons qu'il va tuer avec une facilité. Voilà, il va directement sentir leurs points faibles, clac, leur trancher la tête aussitôt, et du coup, ça c'est fait. Mais par la suite, il tombe sur un apprenti également qui fuit un démon très particulier. Déjà, ce démon, il a un mec dans une main qui a l'air d'être mort, hein, vu la tête du gars, il a l'air d'être mort. Euh, et surtout, ce démon est très grand et possède plein de mains partout. En fait, il a tellement de mains que tu vois que ça et deux yeux au niveau du visage. C'est tout. Et du coup, Tenjiro va hésiter, mais il va finir par sauver le jeune apprenti, qui en plus le petit connard va fuir, hein, il va même pas rester pour l'aider. Et il fera face au démon qui va sortir une phrase énigmatique, qui est celle-ci: c'est encore un de ces petits renards que j'aime tant. Et voilà un peu comment se termine ce chapitre. Alors encore une fois, pour ceux qui découvrent le chapitre avec moi, bah, sautez cette partie-là, allez, dès que vous voyez, quand vous voyez sur le curseur que ça change de photo, allez là-bas, parce que sinon, encore une fois, vous allez faire spoiler sur un truc qui, moi, m'a beaucoup surpris, que je vais maintenant annoncer, mais effectivement, une réponse à nos questions, parce que Sabito et Makomo sont des personnages morts. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par disparaître quand Tenjiro a détruit le rocher. Après, c'est vrai que faut se demander pourquoi est-ce que Tenjiro les voit, eux deux, et pas par exemple d'autres disciples qui sont morts. Bref, encore des questions qu'on peut se poser, mais en soi, maintenant on sait réellement qui ils sont. Ils sont des anciens disciples morts. Ensuite, les questions qu'on peut se poser, du chapitre 1, on a toujours en tête, peut-on faire devenir un démon humain? Je pense que c'est une question qui va rester longtemps. Du chapitre 2, on a toujours la question, tous les démons sont-ils aussi coriaces? Réponse que je pense on aura très prochainement avec ce démon spécial. Ensuite, en provenance du chapitre 3, on a toujours nos deux questions. Pourquoi Tenjiro et Sakonji ont un flair aussi développé? Ça aussi, je pense que la réponse va venir très tard. Qui est le démon qui a tué la famille de Tanjiro et Nezuko? Je pense que ça viendra assez tard aussi comme réponse. Ensuite, du chapitre 4, on a également deux autres questions. Verra-t-on un jour le visage de Sakonji? Alors ça, je pense que ça peut venir tard, comme ça peut venir après l'épreuve finale, je ne sais pas. Et pourquoi Nezuko dort aussi longtemps? Je pense qu'on peut avoir la réponse après l'épreuve finale. Ensuite, de ce chapitre 6, on a deux questions. Déjà de 1, pourquoi Tenjiro peut voir... Alors oui, pareil, si vous découvrez le chapitre en tant que moi, à nouveau, c'est un truc moi qui m'a beaucoup étonné, ou si vous voulez pas voir ça tout de suite passer. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Tenjiro peut voir Sabito et Makomo qui sont morts? Voilà, comment il fait? Et pourquoi eux et pas d'autres disciples? Bref. Et la deuxième question, c'est le démon au bras a-t-il tué Makomo et Sabito puisqu'il semble reconnaître les masques? Donc voilà pour les questions de ce chapitre 6, voilà, qui tournent autour de choses qui m'ont plutôt étonné dans ce chapitre. Donc on va faire le bilan et la conclusion de cette vidéo. Donc on a un chapitre qui est vraiment bon. Tenjiro il part pour finir son entraînement et on voit du coup à quel point il a évolué. On voit que son 1 an d'entraînement a vraiment pris forme, a vraiment servi à quelque chose puisqu'il se bat avec une aisance et une facilité contre les deux premiers démons. Mais on découvre également un démon très puissant, voilà, qui a l'air quand même d'avoir tué des gens très puissants, puisque si on en croit ce qui a l'air d'être sous-entendu, ce démon aurait pu tuer certains des mentors de Tenjiro, qui ont l'air déjà vachement balèzes. Donc on se rend compte avec ce démon que Tenjiro n'a pas fini d'évoluer et qu'il va encore devoir apprendre des choses pendant son combat pour être encore meilleur. Donc voilà un peu pour ce chapitre. Donc on va arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous pensez du manga,
de la vidéo aussi. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et du coup ceux également des autres chaînes hein, qui peuvent vous intéresser. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.